Fedoun, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. On vous connaît bien sur l'antenne de LCI. Vous êtes souvent avec nous sur ce plateau. Vous êtes rédactrice en chef de la revue européenne WhatsApp Europe. Et vous êtes à Kiev, je crois, en ce moment même. C'est toujours quotidien, ces bombardements, Bogdana? C'est toujours quotidien ces bombardements, sachant que en plus notre défense antiaérienne sont mobilisées en permanence. Comme vous savez, à partir de minuit 37, ils ont commencé à bombarder avec les mêmes Shahed la capitale le 1er janvier. La même chose hier dans la journée et hier soir, sachant qu'il n'y a pas que les Shahed, mais aussi les calibres qui ont été utilisés. Là, cette nuit, c'était assez bruyant pour ne pas vous dire plus, parce que encore une fois la défense antiaérienne travaillait, donc je me trouvais à côté des objets qui pouvaient potentiellement être des cibles, donc on entendait des explosions. Et forcément, lorsque on voit la défense antiaérienne travailler, il y a aussi les éclats qui peuvent descendre sur les bâtiments des civils, comme là on voit cet hôtel qui accueillait potentiellement les personnes à l'intérieur. L'ensemble donc des territoires est toujours sous la menace, même si encore une fois les défenses antiaériennes font tout ce qui est de leur sort pour éviter à ce que des objets et les civils soient touchés. On essaye de comprendre un petit peu comment la population civile vit tout ça, un mot peut-être de l'état d'esprit de la population, et puis on pense aux enfants aussi. Question qui peut vous paraître peut-être un peu naïve, mais ils continuent à aller à l'école, les enfants, à Kiev notamment? Alors, en ce moment, comme vous pouvez imaginer, ce sont les vacances de Noël, et la plupart des parents, ils ont été prévenus du fait qu'il y a, un risque d'avoir des bombardements. Donc, il y en a beaucoup qui sont partis dans les pays frontaliers comme la Pologne, où ils sont partis dans les régions de l'Ouest, chez leurs grands-parents, ou juste pour prendre un peu d'air dans les Carpates. Ceux qui ne peuvent pas le faire subissent, et j'ai autour de moi beaucoup qui ont passé leur réveillon dans les abris dans les abris dans les sous-sols. Ce que je peux vous dire, forcément, l'état d'esprit reste positif, parce que, comme je pense que vous avez dû voir le speech de notre président, qui était très inspirant et qui a dû rappeler tout ce que le peuple ukrainien a subi durant cette année 2022, et le message qu'il a voulu apporter, c'est que 2023, ça va être l'année de la victoire. Et pour dire un autre état d'esprit des Français, je me trouve actuellement en train de ranger en fait l'aide humanitaire et l'aide des médicaments qui a été apportée par les Français. Une initiative tout simplement qui met du cœur des gens, des maires, des villes, et c'est assez admiratif que les compatriotes n'ont pas peur. Et voilà, je tiens en fait des box qui vont partir, des box hémostatiques en fait, qui vont partir sur le front dans les prochains jours. Voilà l'état d'esprit. Ça reste toujours, c'est mieux de vivre sans électricité, sans l'eau, dans les conditions malheureusement pas terribles, mais mieux que vivre avec les Russes. Et bon, Merci. on a eu de la chance parce que oui, actuellement le temps il fait +10 à Kiev. C'est assez incroyable comme température pour ces temps hivernales. Cependant, la semaine prochaine, on attend des températures plus basses, voire très basses. Oui, évidemment, parce qu'on reparlera bien entendu de ces problèmes de coupure d'électricité, de chauffage notamment. Mille merci, Bogdana. J'en profite pour saluer le travail de tous les humanitaires.